Aujourd'hui, je me permets une vidéo un peu différente pour te parler de, j'ai envie de te dire, l'état de choc dans lequel on se trouve parfois quand on en sait trop. Puis, ou quand on en sait assez pour décider qu'on n'a plus le choix que d'avancer puis qu'on ne peut plus retourner en arrière. Puis là, je vais t'amener avec ça, c'est par rapport à la nourriture, bien sûr, parce que si tu me suis, si tu résonnes avec mes vidéos, c'est parce que tu as probablement fait un chemin alimentaire qui t'a amené jusqu'ici, euh, qui t'a fait découvrir qu'il y a des choses dans l'alimentation qui sont toxiques. Puis des fois, ça devient une espèce de ramasser d'informations où on est perdu, mais aussi une sorte de solitude dans laquelle on peut se trouver qui fait en sorte que, et moi je l'ai vécu au début, ça a été comme une espèce de miroir qui faisait mal, puis que je vis encore par moments, dans le sens où quand on est confronté à plein de choses qui sont toxiques dans l'environnement, que ce soit de la pollution, des lois politiques. Là, je vais te parler d'alimentation juste une minute après, là, mais que ce soit justement la pollution, des lois politiques, que ce soit au niveau de l'industrie de la pharmacie. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on peut se révolter dans le monde dans lequel on vit, qui fait en sorte qu'on sent qu'il y a de l'injustice, puis pourquoi c'est comme ça. Puis quand on se met à creuser, si on est malade, si on a un chemin de vie qui nous a amené à explorer la nourriture, comment ce qu'on achète à l'épicerie, ce qu'on nous donne, ce qu'on reçoit, ce qui compose les aliments aujourd'hui sont vachement toxiques. Et ça devient frustrant parce que ça devient difficile de faire des choix, ça devient qu'on doit se restreindre à faire des choix autres, ça devient qu'on doit s'éduquer à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Puis, ça devrait pas être comme ça. Tu sais, il y a quelque chose, il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'a toujours dit ça devrait pas être comme ça. On devrait nous servir des choses qui sont pas addictives, des choses qui sont pas bourrées de sucre artificiel, trop de gras, de produits de conservation, des choses chimiques qui taxent notre santé, qui altèrent notre cerveau. Donc, tout ça, ça fait partie des métaux lourds. Tout ça, ça fait partie des choses qui nous incombent, puis qu'on doit gérer, puis qui fait qu'on c'est la charge, le surplus qu'on n'a pas le luxe de se payer quand on est fragilisé, malade ou que le système immunitaire n'est pas au rendez-vous. Et des gens aujourd'hui qui sont plus jeunes ou qui sont pas vraiment malades vont dire ben c'est correct, ça fait partie de la vie. Non, c'est pas supposé être comme ça. C'est le bouleversement industrialisé de la bouffe, ça a été au début des années 1900 beaucoup plus accentué. C'était pas comme ça avant. Je dis pas que c'était parfait, mais on n'avait pas les conditions sanitaires avant. On a appris à être plus propre d'une certaine façon, mais tout ce qui a été les polluants dans l'industrie de l'alimentation, qui a dévitalisé les sols, je rentrerai pas là-dedans complètement aujourd'hui, là, mais c'est pour te dire que ça fait un gros ravage sur la façon dont on reçoit les vitamines, les minéraux, puis la façon dont on est nourri cellulairement, qui fait en sorte qu'on n'a plus la capacité de se défendre comme avant. Puis quand on est devant cet écueil-là, quand on reçoit cette information-là, c'est comme de se dire, OK, c'est quoi mon choix maintenant? C'est quoi le choix que j'ai à faire? Puis, en même temps, on ne peut pas juste se dire, je vais manger équilibré, c'est même plus suffisant aujourd'hui. Puis, j'aurais aimé, des fois, j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aurais aimé pas savoir que les aliments sont corrompus, que l'industrie est corrompue, mais c'est le cas aujourd'hui. Puis, que le fromage, par exemple, m'enlève de l'énergie, que les œufs sont pas bons pour ma santé. Peut-être que ça t'étonne d'entendre ça. J'ai des vidéos qui parlent des œufs, je t'invite à aller voir. Donc, pourquoi tout ça ensemble fait en sorte que quand je sais ça, c'est une puissance de le savoir parce que je peux faire des choix, mais en même temps, quand je suis confrontée au day-to-day à faire ces choix-là, ça peut peut-être me placer en marge à faire des choix différents, à m'éloigner, avoir la sensation que je m'éloigne de ma famille, avoir la sensation que je vais être jugée, à me sentir à part des autres. Puis ça, c'est pas nécessairement le fun. Puis ça fait rentrer dans une grande ouverture de conscience et d'éveil de conscience qui n'est pas juste liée à la bouffe, parce que la bouffe, c'est une porte d'entrée vers cet éveil de conscience-là, j'ai envie de te dire, mais c'est dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui où ça marche croche. Puis si on a envie que ça soit plus droit, c'est faire le changement pour soi d'abord, puis être en marge, puis faire les choix en solo parfois, dans un chemin solitaire qui est le nôtre, pour pouvoir montrer ce chemin-là éventuellement. Puis je te dis pas qu'il faut que tu montres ce chemin-là aujourd'hui, mais c'est comment te consolider à te dire c'est correct d'être là, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être frustré, j'ai le droit que ça soit difficile par moment, puis aussi de pas comprendre ce qui se passe. Puis maintenant que je sais ça, puis maintenant que toi tu sais ça, si tu écoutes cette chaîne-là, si tu écoutes mes vidéos, tu sais que tu peux plus faire semblant, puis tu peux pas nécessairement retourner en arrière, parce que ton corps m'en pâtir, parce que ton corps appelle aujourd'hui à plus de vitalité, plus de vibration, plus d'élévation, puis ça passe par des aliments qui sont sains, frais, non transformés, les fruits, les légumes entre autres. Puis quand on sait ça, revenir en arrière, c'est perturbant, puis c'est un chemin que si on passe, si on va le revisiter, on sait qu'il va être pas super aligné avec notre nouvelle identité aujourd'hui. Puis cette lucidité-là,
elle peut faire mal. Puis en même temps, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je coach des personnes de l'autre côté quand j'enseigne dans ma détox énergie de l'autre côté. Puis je t'invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo parce que oui, je t'explique c'est quoi ma détox énergie, c'est quoi le cheminement qu'on peut faire avec la nourriture, t'en sortir de la fatigue, de la douleur, de l'élévation à laquelle tu aspires, l'élévation de la croissance spirituelle que ton corps attend aussi. Parce que sans un corps aligné, c'est dur d'atteindre ce niveau-là aussi. C'est dur de rester dans ce bonheur-là d'éveil de conscience puis de personnes éveillées si on n'a pas le corps qui suit. Puis la bouffe est indissociable. C'est un chemin de discipline qu'on doit faire. Puis quand on se rend compte de ça, ça vient avec la responsabilité. Ça vient avec le fait de devoir endosser avec clarté, puis avec, je dirais, en dehors de l'ego, en dehors de, 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 de nos résistances, mettre de côté les résistances pour embarquer dans la game. La game de la libération qui passe par un chemin de discipline. Puis, des fois, ça me donne envie de fuir, c'est sûr, de fermer les yeux, de redevenir comme avant, mais je peux plus. Je peux plus, puis j'ai envie de te dire, c'est correct. Puis, c'est un éveil, oui, qui demande de la discipline, du courage. Puis c'est comme si mon ego, et peut-être que ton ego te murmure encore aujourd'hui, t'en fais assez, c'est correct, t'es pas obligé d'aller jusque-là, de te nettoyer si profondément, de faire le chemin si profond. Un petit extra, ça ne changera rien. D'aller te permettre des douceurs une fois de temps en temps, puis une fois de plus, puis une fois de plus, ça ne changera rien. Tu sais, l'ego nous parle comme ça. T'es trop extrême, t'es trop différente des autres, reste plus relax. Mais ça, je sais qu'en quelque part que c'est pas ma vraie voie. Parce que la voie de la discipline, elle impose en quelque sorte de faire un chemin aussi qui est un chemin le moins fréquenté, qui est un chemin qui est un peu plus en solitaire, puis qui est un chemin individuel. Puis, tu peux avoir l'impression que c'est la voix de la raison qui te parle, mais quand c'est la voix de l'ego qui te dit arrête de vouloir évoluer, reste où tu es, freine le changement. Et ça, c'est parfois difficile à détecter la nuance entre les deux. Puis c'est là où je vais t'amener aujourd'hui à détecter cette différence-là. Parce que c'est les toxines, les peurs, les anciens repères qui crient. Les toxines en toi, quand il y en a trop, de virus, de bactéries, de choses toxiques, ça veut être dans un environnement, ça, où il y a de la nourriture qui va les nourrir, qui va faire en sorte que ça va continuer de grandir en toi, puis ça va masquer des signaux, ça va polluer ton système nerveux. Puis ça va amener des dérèglements de la façon dont tu te ressens même, dont tu ressens les émotions. Puis en même temps, ça nous maintient dans des anciens repères. Fait que c'est pas juste une question aussi de volonté, c'est une question de toxines puis de charges toxiques qui crient à avoir cet ancien repère-là, cette ancienne nourriture-là qui est pas bonne pour le corps. Et ça, c'est important de le savoir. Puis aujourd'hui, moi, je choisis de nettoyer mon corps pour l'ouvrir à ce plus-là. Parce qu'en dedans de moi, j'ai toujours aspiré à ce plus-là. Puis ce plus-là, il vient indéniablement dans un parcours de croissance par faire le ménage dans son corps. Pourquoi? Parce qu'on a différents secteurs de soi qui a besoin d'être harmonisés. On a le secteur du corps, des émotions, du mental, puis aussi du spirituel. Puis si tout ça, ces 4 dimensions-là ne sont pas adressées, il y en a peut-être une qui est plus forte chez toi aujourd'hui qu'une autre. C'est peut-être le corps aujourd'hui qui a besoin d'être plus aligné pour être encore plus forte dans ton mental aligné, dans des émotions épurées, dans une spiritualité aussi alignée. Donc tout ça, ça implique plus de lumière dans le corps, plus d'agilité dans ton corps. Aspirer à ça aussi. Aspirer aussi à, je te dirais, d'une certaine façon, plus de beauté dans ton corps. Pourquoi pas? Plus de beauté. Faire en sorte que aujourd'hui, tu te sentes aligné dans la silhouette que tu as envie d'avoir. Plus d'énergie pure qui est là dans ton corps, qui circule, le chi, l'énergie vitale. Puis aussi, plus de croissance spirituelle qui va avec un corps qui est nettoyé. Sinon, les signaux sont brouillés, les glandes sont polluées, on n'a pas accès aux informations, au bonheur qui attend de l'autre côté, puis qui fait en sorte qu'on est pris dans une roue, une spirale mentale souvent, puis de l'ego, oui, qui est trop présent. Puis aujourd'hui, je te dirais que j'honore la personne qui écoute aujourd'hui cette vidéo-là, qui ressent comme moi cette tension-là entre la lucidité et la nostalgie de qui on était avant. Parce qu'on ne savait pas qu'on était malheureux, puis quand on se rend compte qu'on était malheureux, pas bien, qu'on est obligé de prendre les rênes, la responsabilité d'avancer, c'est quelque chose aussi qui peut peser lourd. Mais qui en même temps, si on l'accepte, si on vit, on rentre dedans avec la colère, la frustration que ça peut incomber, que ça peut nous faire grandir, je dirais. Puis,
toi qui fais le choix aujourd'hui de ne pas reculer. C'est là où j'ai envie de parler, à la dimension de toi qui choisit de ne pas reculer. Parce que des fois, on choisit de reculer, mais des fois, on choisit d'avancer. Mais la dimension de toi qui choisit de ne pas reculer, même quand c'est lourd, mais j'ai envie de te dire que je l'aime. Cette fatigue que tu peux vivre aujourd'hui, cette frustration-là. Ta peine d'être réveillé à un monde qui est toxique, mais qui est beau à la fois. Puis de naviguer dans cette dualité-là. Puis que si tu es consciente de ça, c'est que tu es ici pour incarner cette différence-là. Pas la fuir, mais de rentrer dedans, de l'accueillir, puis d'avancer là-dedans. Puis montrer un autre chemin, qu'un autre chemin est possible. Ça, c'est grand. Ça fait partie de ma mission à moi, puis je sais que si tu écoutes ça, c'est parce que ça résonne dans ce que tu as envie de faire comme chemin aussi. Puis j'ai envie de te dire aujourd'hui, je t'aime dans toutes ces dimensions-là. Puis ne laisse pas cette force-là, je te dirais, te briser. La force que tu as d'être consciente aujourd'hui. Non. Cette force-là, elle doit agir comme un phare de lumière qui guide les autres, même si tu te sens jugé, même si les autres ne te comprennent pas, même si tu as un chemin de solitaire, parce que c'est ça, avancer dans son chemin à soi. Puis ça, au bout de la ligne, ça apporte le bonheur, la liberté, en dehors des addictions. Puis un corps qui choisit de ne plus être prisonnier. Parce que oui, l'âme a soif de liberté, de clarté, de vérité. Et même si ça me traverse encore, même si je le ressens dans la communauté, chez les gens chez qui je coach, que ça me traverse encore moi-même, la colère, la peine, la solitude, je sens que c'est le prix de l'éveil. Puis c'est un passage obligé qui se traverse. Puis de ton exemple à toi, de ton amour à toi pour ton corps, de te choisir en responsabilité, et pas nécessairement aller choisir l'addiction tout le temps, mais choisir la responsabilité d'entrer dans la discipline, c'est une grande lumière de lucidité que tu offres au monde aujourd'hui. Alors je te laisse là-dessus. Je veux t'aligner dans l'espoir lucide que c'est possible d'avancer et que tu n'es pas seul. Bye.